Bonjour, Massako Mohamedou. Donc, je suis comme résident en France et je suis le cousin direct de Soumaïla, le côté paternel. Et puis Soumaïla, c'était comme un enfant qui est né au Mali, dans un village qui se situe en tout cas dans le cercle de Yelimane, ce qu'on appelle le département de Yelimane, et région de Caille, au Mali. Donc il a décidé de quitter au Mali parce que, en tant qu'agriculteur en tout cas, que les saisons de la pluie a été très mauvaise ces dernières années au Mali. Donc avec l'agriculture ne parvient pas à vivre avec ça. Donc étant donné qu'il a déjà été marié et père des enfants, donc qu'il fallait qu'il revienne en tout cas les besoins de la famille. Donc finalement, il a pris l'aventure pour partir à Bamako. De Bamako, il a décidé en tout cas de traverser le désert en passant par Libye pour venir en Italie. Conseiller au téléphone qu'en 2014, quand je lui ai appelé pour dire que tu es où, il m'a dit que je suis en Italie. Donc j'étais surpris. Donc j'ai décidé de venir le rencontrer en Italie et de lui demander de nous rejoindre. Et finalement, il a catégoriquement refusé en disant que je vais rester ici. Et comme c'était quelqu'un que je dirais, je m'en doute pas, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui se bat, qui croit à sa propre, je dirais, capacité. C'est quelqu'un qui est vraiment, je dirais, sensible aussi aux difficultés des autres. Parce que la dernière conversation que j'ai eue avec Soumaïla, qui m'a quand même frappé, il m'a dit, ok, parce que moi j'ai la chance d'avoir un frère en France, qui peut peut-être s'occuper de moi. Mais je vis dans un camp où il y a plus de 400 qui n'ont pas ni les familles en France, ni la famille en tout cas en Italie. Est-ce que vraiment, pensez-vous normal d'abandonner? Quand il me parlait des camps, je ne pense pas que c'était un camp aussi délabré. C'était un camp aussi invivable. Parce que j'ai l'impression que c'était un endroit qu'on vit, en tout cas, qu'il y a toute la communauté, en tout cas en tant que tel. Et une fois arrivé ici, je te dis, j'ai resté bouche bée. Donc, Soumaïla, je dirais, quand j'ai appris qu'elle était impliquée dans le syndicalisme, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, comme je dis, c'est quelqu'un qui a quand même hérédité à ça. Parce que son père, c'était aussi quelqu'un qui était un syndicaliste en France lorsqu'il était en immigration. Et Soumaïla, il était sensible, en tout cas, à tous les problèmes comme ça. Ça, c'est des choses à laquelle aujourd'hui qu'on peut vérifier et qui s'est confirmée, je dirais, par son action syndicale. Nous pensons, en tout cas, je dirais, individuellement, on n'arrivera pas tout seul, en tout cas. Comme il a eu à me dire, mais en additionnant notre force avec notre force, on arrive à transformer un certain nombre de choses ensemble. On arrive en tout cas aujourd'hui à un certain nombre de résultats, et seuls que je n'arriverai pas. Mais d'où en tout cas qu'il a, après avoir étudié en tout cas d'après lui-même, et j'ai trouvé quand même que c'était ISB, c'est-à-dire que l'Union syndicale de base, c'était un syndicat mieux éduqué et que je peux vraiment me battre dans ça. Et c'est des choses à laquelle aujourd'hui que nous avons vu sur le terrain depuis que je suis en Italie et que vraiment c'était quelqu'un qui était non seulement dans la famille et qu'il était accepté dans cette famille-là et que cette famille lui revient en secours. Donc de passage, je remercie les syndicats de base par rapport à l'action qu'il a menée depuis le décès de Soumaïla et bien avant même de son décès.